Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons faire la guidance pour les scorpions pour le mois d'août. Alors je suis désolée, veuillez excuser mon retard par rapport aux guidances. Déjà, j'ai pas pu faire les guidances globales pour les mois d'été, pardon, les guidances pour l'été en général. Donc là, j'ai décidé de reprendre signe par signe pour le mois d'août. Seulement, les vidéos, c'est plus de la deuxième fois chacun. Ouais, je fais au moins deux vidéos, deux guidances en fait à chaque fois pour chaque signe parce qu'elles se transféraient pas sur YouTube et donc voilà. Bon, bah, là je reprends à nouveau. Donc effectivement les signes ne seront pas forcément dans l'ordre. Voilà, ça a mis un peu de temps à arriver. On est le 10 août. Bon voilà, j'espère que vous l'aurez quand même avant le 15. Voilà. Voilà, donc je voulais m'excuser par rapport à tout ça, par rapport aux les dernières vidéos que j'ai mis pour le lion, tout ça, le son est pas correct, il y a vraiment eu des soucis. Alors après, j'ai rien changé, mais vous voyez, des fois ça fonctionne pas. Alors, aujourd'hui, on fait la guidance des scorpions. Scorpions, signe d'eau, mais signe très puissant, les scorpions. Alors, je vous rappelle, si vous voulez vous rappeler tout ce qui compose le scorpion en général, en savoir plus sur le signe et les détails, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites pour le printemps. Au début des tirages de signes, j'ai je vous fais un petit détail physique des scorpions, de ce qu'ils aiment, des fleurs de la plante, voilà, des pierres qui correspondent, et voilà, d'autres petits détails. Donc on va commencer. J'ai tiré 4 cartes du tarot de Marseille. Pour commencer, pour les scorpions, on a le battleur. Le battleur, c'est quoi? C'est la mise en chose, la mise en place de nouveaux projets, d'un nouveau travail, de nouvelles choses. Il y a vraiment des choses qui vont se matérialiser, que vous allez faire ou matérialiser. En tout cas, il y a un nouveau départ, un nouveau travail, de nouveaux commencements, de nouveaux projets. Ensuite, on a la carte du jugement. Le jugement, ça peut être des discussions par rapport pour évacuer un conflit. Ça peut être aussi une personne qui vient du passé ou qui refait surface par rapport à une situation. Ça peut être aussi une personne qui vient mettre à mal des situations par rapport à votre couple ou votre liaison. Ça peut être aussi par rapport à des triangulaires. En tout cas, là, on va parler, on va mettre les choses au clair, on va éviter les conflits, on va résoudre des situations, alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, hein. Là, je reste général, voilà. Donc, il peut y avoir des situations à éclaircir au niveau sentimental, professionnel ou personnel. Vous verrez comme ça vous parle. Voilà, donc il peut y avoir des discussions, des échanges qui vont amener à résoudre un conflit. Ou il peut y avoir aussi une personne qui peut vous aider aussi dans votre couple, ou carrément le contraire, vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une liaison. Il peut y avoir vraiment plusieurs situations. Ensuite, on a le mât. Donc le mât, c'est quoi? C'est l'homme en marche vers l'évolution, mais c'est aussi la liberté, le détachement matériel, quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le moule, vous voyez. Ça peut être aussi une indépendance affective, vraiment un certain détachement. Un certain détachement du monde matériel, quelqu'un qui est libre et qui a envie d'aller vers la nouveauté. Et en même temps, la dernière carte que l'on a, c'est l'ermite. Alors l'ermite, ça dépend comment elle tombe. Mais pour moi, l'ermite, c'est aussi le besoin de solitude. C'est se mettre en retrait pour comprendre ou mettre en lumière des situations qui ne sont pas claires. Ça peut être aussi le besoin d'avoir envie de solitude. Ça peut être aussi, par contre, quelqu'un qui s'enferme trop, hein, qui est trop sur lui-même, ou pas assez vers les autres, ou alors justement vous avez besoin de vous retrouver vous-même un petit peu et vous détacher des autres. Vous voyez comme ça vous parle. Voilà, on a deux situations différentes pour commencer le tirage.
J'ai tiré également l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors on a l'archange Sandalphon avec la musique, les dons, la sagesse, les prières. La couleur turquoise, c'est aussi le calme, la méditation, la spiritualité, la force intérieure, tout ce qui est la paix, la sérénité, bien sûr. Ça représente la terminaison du on en grec qui signifie les frères. On. La couleur, le turquoise et la pierre turquoise, bien évidemment. Voilà. Donc cet archange va vous accompagner tout en douceur pour développer votre créativité musicale ou vos dons, à vous remettre sur une certaine sagesse et de ne pas hésiter à prier, à demander ce que vous voulez. On nous parle de compassion, de ne pas être triste. Lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas seul. Voyez au-dessus du voile. On a l'équilibre des énergies. Faites appel à l'archange Métatron pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques par la géométrie sacrée. Je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous en faites la demande. Nous sommes tous là si vous faites appel à nous. Ne vous privez pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider et vous guider et vous apporter du réconfort. Et ensuite, on a l'archange Azraël qui nous dit « Chers enfants, je suis là pour vous aider à lâcher prise quand vous êtes en souffrance et je vous aide à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez une aide. » Donc, vous voyez, on vous accompagne là, lâcher prise une situation. On nous dit aussi de ne pas trop être dans la compassion, de ne pas trop vous laisser affecter par la tristesse des autres aussi. C'est important. Et c'est peut-être le moment de rééquilibrer toutes vos énergies par rapport à vos dons aussi, pour purifier tout ça et mettre en application vos dons ou vos sens en éveil, notamment pour la musique, tout ce qui est créatif. Voilà. Donc, on va commencer le tirage avec l'oracle G. La guidante des scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît. Guidance générale pour les scorpions. J'espère tout de même que vous avez passé un bon mois de juin et de juillet. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Alors, les scorpions, ça commence bien. On a le hasard, les imprévus. Oh, alors. On a le hasard, les imprévus, une personne fidèle, sincère, un ami ou une amie, peut-être quelque chose qui va vous arriver qui n'est pas prévu par rapport à un ami ou une amie. On a de la chance, on a de la chance au jeu, quelque chose de hasard, de chanceux. Ça peut être aussi concerner des papiers administratifs, un coup de chance par rapport à cela, ou par rapport à un concours que vous allez peut-être obtenir, ou un permis, quelque chose comme ça. On nous parle de rencontre, d'amour ici, les scorpions. Alors, peut-être des démarches à faire par rapport à une ancienne relation, quelque chose qui n'était pas bon, puisqu'on a la trahison, la fidélité, l'indépendance affective. Donc, il se peut que vous ayez de la chance par rapport à l'administration, par rapport à cette situation. Il se peut... Alors, il se peut que cette personne qui est autour de vous, qui est sincère, qui est fidèle avec vous, c'est possible, probable qu'elle ait des problèmes de santé, petits problèmes, pas de gros problèmes de santé. Vous allez voir clair, vous allez vraiment avoir un retour par rapport à quelque chose d'administratif là. Il y a vraiment une situation qui va s'éclaircir par rapport à ça. Et on me parle de protection pour vous au niveau d'une rencontre, au niveau de l'amour. Et on me parle de chance par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. Ouais.
Alors, on a la carte des choix aussi ici. Pour le bonheur, pour la confiance et le bien-être. Alors, il se pourrait que depuis cet automne, il y avait des choses qui n'étaient pas terminées, notamment au niveau administratif, peut-être par rapport à une ancienne relation. Ouais, c'est ce que je pressens. On me parle que vous allez avoir des choix à faire pour savoir, pour vous diriger vers le chemin qui vous apportera le plus de confiance, de bien-être. On vous demande de vous fier vraiment à votre intuition par rapport à ces choix que vous allez faire. Ça peut être également des choix au niveau professionnel parce que ça rejoint aussi cet ami fidèle. Il peut y avoir des choix à faire au niveau du travail. Ouais, il peut y avoir des choix à faire par rapport à un homme ou une femme. On a les deux. En tout cas, ici, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a du bonheur qui arrive. Vous allez reprendre confiance en vous. Ouais, peut-être que là, il y a une prise de conscience par rapport à cette relation qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui a été infidèle ou qui vous a volé quelque chose qui fait que vous avez perdu confiance en vous. Et là, vous allez faire de nouveau des choix grâce peut-être à cet ami ou cette amie qui va vous aider. Peut-être qu'il vous a aidé et à cause de cela, vous avez eu des soucis de santé, c'est possible. Elle va vous aider, cette personne, à retrouver, à vous faire le bon choix, à vous retrouver votre confiance, votre bien-être, votre bonheur. Hein. Vous êtes protégé, on me parle de chance, de porte-bonheur pour vous, des opportunités et un certain équilibre qui va arriver. Hein. Ça peut être aussi des choses commerciales, mais là, moi, je vois un rééquilibre dans votre vie par rapport à des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. Déjà. Oui. Pourquoi j'ai tout pris, je sais pas. J'ai tout enlevé, certainement, oui. D'accord. Non, ouais. Je vais passer à la triade. Apparemment, il y a plus de messages ici. On me parle de certains scorpions qui vont devoir faire un choix par rapport à un triangle amoureux. Si vous êtes un homme, il va peut-être y avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est ce que j'entends. On a la carte de l'adversaire. Alors, vous voyez, il peut y avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un qui se comporte de façon à faire à être votre adversaire, en fait. Il y a quelqu'un, il y a peut-être une relation toxique à couper. On me parle d'élévation quand même. Alors, peut-être que par rapport à cette situation, cette personne qui a priori était toxique pour vous, eh bien il va y avoir une élévation. Wow, en plus on a le delta, donc là, alors vous voyez, peut-être que vous aviez eu quelqu'un qui vraiment faisait face à vous en étant adversaire, en étant vraiment dans quelque chose de malsain. Et il va y avoir quelque chose, puisque là on nous parle d'élévation. Ici, on nous parle également de clairvoyance, de clairsentence, des dons, de l'intuition et également d'évolution, d'élévation, aussi de protection, de voir clair. Comme on avait le jugement, effectivement, il pourrait y avoir des choix à faire par rapport à une triangulaire ici. Pour les gens qui sont en couple, il y a certainement certains scorpions qui sont en rupture, si ce n'est pas fait, pour justement évoluer. Ou ça peut me parler aussi d'une rencontre avec quelqu'un qui va vous faire évoluer parce qu'il est complètement ou elle est complètement différente de vous.
Mais après, ouais, faites confiance à votre intuition. Et là, il y a quand même, on a la foudre. Donc, soit il y a un coup de foudre qui va arriver au niveau sentimental, quelque chose vraiment qui va vous faire évoluer dans votre cheminement personnel et tout. Soit il y a une coupure, il y a quelque chose qui va s'arrêter avec quelqu'un aussi pour votre bien, pour votre évolution. Vous voyez, donc ça, c'est tout ou rien en fait. Pour cela, on me parle de méditer. Attention au retour de certaines situations ou de certaines personnes. Également, là, le retour d'un homme qui n'est pas bon du tout pour vous. Avec les armes et la foudre, l'homme. Là, alors soit on a un coup de foudre, vraiment c'est violent au niveau sentimental, soit il y a une rupture assez nette, assez tranchée, nette, coupée, précise. Hein. C'est coupé, net et précis. Ça se termine. Alors, soit c'est par rapport à cette situation qui revient du passé, ou cette personne qui fait son retour, ou bien, ouais, voilà, on stoppe le retour. Hein. Donc là, vous allez avoir besoin, eh bien, de voyager, de prendre du temps pour vous. On me parle de protection, de voyage. Alors, oui, donc si vous êtes en couple, eh bien, envisagez peut-être une sortie, un voyage, de nouvelles choses à faire. On a la carte de l'éternité. Donc, pour ceux qui sont en couple véritablement et qui ne se séparent pas, il peut y avoir quelque chose qui va se mettre, qui va se placer ici, des choses qui vont se mettre en route pour du long terme, quelque chose d'équilibré. On a le couple équilibré, en tout cas, ici, on a l'équilibre dans le travail également. C'est la colonne du travail. Il y a quand même une évolution au niveau du travail ici pour les scorpions, quel que soit le domaine de votre activité. Pour certains scorpions, que je vous disais, qui avaient besoin de rupture, il y a besoin de voyage, de méditation pour retrouver un petit peu où vous en êtes. Et pour le meilleur, pour du long terme justement à venir, pour aussi progresser. L'homme et la femme. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment une rencontre, un coup de foudre qui va se faire. Soit vous avez ouvert les yeux sur une situation et il y a une rupture qui va se faire. Là, c'est un coup d'éclat. Il n'y a pas de... Ça va vous tomber dessus et seulement ensuite, vous allez pouvoir réfléchir à tout ça. Attention à ne pas se laisser tenter par des choses et des personnes négatives qui pourraient vous nuire pendant ce déplacement ou ce voyage, ou ouais, ou faire attention de ne pas retourner dans les mauvais travers pour justement aller vers quelque chose de plus paisible, de droit, vers la porte, vous voyez, avec l'éternité. Là, ça me parle d'un projet qu'on met en place pour le long terme. Quelque chose qui va être stable. Donc, nouveau projet professionnel ou dans votre relation sentimentale ou personnelle, il y a vraiment des choses là qui vont se mettre en place pour du long terme. Et on a la protection et l'élévation par rapport à ça. Ça pourrait s'agir effectivement d'un nouveau couple, car vous voyez, on a l'élévation de l'homme, de la femme pour ces nouveaux projets. Ça pourrait être quelque chose de violent également qui vous tombe sur la tête. Et vous allez prier, vous demander qu'est-ce qui se passe, ou bien c'est le coup de foudre violent aussi. Hein. Et on a le recul, la méditation, hein, mais on a aussi les tentations, les choses nocives, donc attention. Attention, peut-être par rapport à ce déplacement ou cette personne étrangère, il y a quelque chose à comprendre. Après, tout dépend de votre situation. Plus banalement,
il y a quand même, il y avait l'adversaire en tout premier, donc vous voyez, il y a certainement une personne là aussi à couper, il y a des liens à couper avec une personne toxique. Et du coup, vous allez réfléchir à tout ça pour savoir comment vous allez agir. Vous allez avoir besoin de temps et de voyager. Voilà, voilà. Encore quelques cartes, s'il vous plaît. Il y a de nouvelles prises d'initiative pour ces choses que vous allez mettre en place ici, les scorpions. On me parle de sagesse et encore une fois de protection. Donc, vous voyez, pour moi, là, il y a des choses qui vont arriver et qui vont vous demander de la réflexion, des choix à faire, des initiatives à prendre. Mais à ne pas prendre trop vite, à vraiment prendre avec le temps, avec sagesse. Avec l'eau, c'est aussi se laisser porter. En plus, c'est juste en dessus du voyage. L'eau, c'est aussi la rencontre avec des personnes du signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Ça peut être aussi le fait de se laisser guider sur la vague pour aussi pouvoir prendre des nouvelles initiatives, retrouver une bonne forme, de bonne énergie. Vous voyez, retrouver une énergie paisible dans la sagesse. Donc, pourquoi pas prendre ses décisions ou pour faire le point, tout simplement. Une dernière carte, merci. Et vous voyez, on a la mutation. Donc, il y a vraiment là, vraiment des choses qui vont se terminer. Là, je dirais plutôt que là, cette page-là, là, ça concerne vraiment le sentimental. Il y a vraiment soit une à couper et on va avoir besoin de calme, de repos, de recul pour réfléchir à tout cela et savoir comment évoluer. Soit un coup de nouveaux projets qui vont se mettre en route tout doucement, mais vraiment doucement, avec sagesse et protection, et une grosse mutation, une transformation à la clé. Ça peut être aussi une transformation, ouais, via cette chose, via inattendue, qu'elle soit positive ou négative, il va y avoir quand même à la fin une transformation, une mutation qui va se faire. Je pense qu'elle sera importante car pour moi, cette mutation, cette transformation, elle est plutôt au niveau sentimental, les scorpions. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même plutôt dirigé vers le sentimental. Donc, je vais prendre quelques cartes du tarot zen pour savoir un petit peu ce que vous avez dans la tête, les scorpions, pour ce mois d'août. Quels sont les mots, conseils, les réflexions à avoir pour ce mois d'août pour les scorpions? On va commencer par les scorpions célibataires. Scorpions pour les célibataires, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les célibataires scorpions, s'il vous plaît? L'éveil, la banalité. Pour certains scorpions célibataires, on me parle d'éveil spirituel, de retour aux choses banales, d'envie de choses simples, d'un éveil par rapport à vous, la nature aussi. Ouais, une certaine forme d'éveil ici pour les scorpions. Prise de conscience sur vous, sur le monde. L'éveil spirituel également. L'expérience de l'existence, ouais, donc là on est vraiment pour les scorpions célibataires, il y a certains célibataires, je pense, qui travaillent beaucoup sur eux et qui font encore pas mal d'expériences vis-à-vis de soi et des autres. Et qui vous ramène à une certaine confiance en vous.
Et vous en retrouvez toute votre confiance en pleine puissance. On a la carte des amoureux. Donc, une rencontre pour les célibataires. Elle est tombée en 5e position. Donc, je dirais, ouais, quand même, pour début août, une rencontre possible avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou un lien karmique. On va savoir tout de suite un peu plus. J'ai le pressentiment que c'est l'âme sœur parce qu'on a la source, l'éveil et tout ça et la confiance. Donc on est confiant, du coup on peut entamer une nouvelle relation ou voilà un retour personnel. On parle de stress, no stress, no stress. Éviter d'être trop dans le stress. Les scorpions pour ce mois d'août, on demande aussi de lâcher prise par rapport à certaines situations justement qui vous stressent et qui du coup bafouent un peu votre confiance en vous. Le stress, lâcher prise, ok. Moi je vais savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires scorpions. La jeune fille. Ouais, peut-être certains scorpions célibataires avec l'éveil, la banalité, vous refaire confiance à vous-même en fait, de ne plus avoir de doute sur vous pour vos prochaines relations, si c'est possible là, parce que on a quand même la tristesse, des doutes, le foyer. Ouais, on vous demande de ne pas vous stresser, de suivre la source, de lâcher prise et vous voyez, les choses vont se rétablir. Et encore l'agressivité, la méchanceté, la dispute là. Donc peut-être que certains célibataires, vous êtes passés par une rupture assez violente et peut-être que vous avez des doutes sur votre confiance en vous par rapport à une nouvelle relation qui pourrait s'ouvrir à vous. On vous demande de lâcher prise sur certaines situations. Je vais regarder pour les couples maintenant. Les couples, les scorpions en couple, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, hein, le stress, le mental, on s'embourbe. Là, les couples, il y a peut-être des scorpions ici qui ont la tête qui vont éclater, qui réfléchissent beaucoup trop, mais aussi peut-être qui rêvent un peu trop. En tout cas, on rêve d'amour, là, les scorpions, on se projette, il y a de l'amour, là. Pour les couples, voilà, peut-être qu'on rêve à des choses, peut-être qu'on ne peut pas encore accéder, ou voilà, on se prend peut-être trop la tête par rapport à une image qu'on voudrait de nous, de notre couple. Plusieurs possibilités avec le mental et le rêve pour les couples. Alors on va essayer de voir un petit peu plus précisément. Peut-être que finalement, vous ou votre partenaire dans le couple, je parle à vous plutôt, qui me regardez, peut-être que vous rêvez d'une situation avec votre partenaire, vous avez peut-être des projets, des rêves de projets à faire, mais peut-être que c'est vous-même en fait qui vous bloquez. Vous voyez, la porte elle est ouverte, mais vous n'ouvrez pas. Vous n'y allez pas, vous n'osez pas. Et c'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête. Allez-y. Allez-y, foncez. Pour moi, vous vous bloquez tout seul en fait. Peut-être parce que vous avez des rêves et vous vous bloquez. Et on parle aussi de la patience ici. Alors la patience, vous voyez, c'est une très jolie carte. Je l'adore quand elle arrive celle-ci. Parce que pour moi, c'est quelque chose vraiment de gestationnel. Là, en plus, c'est en couple. Alors peut-être qu'on rêve, vous voyez, d'avoir des enfants.
Mais peut-être qu'il y a encore des choses qui vous bloquent par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos vies passées, par rapport à vos situations passées. Vous rêvez de quelque chose de nouveau, mais on vous dit patience, prenez le temps. Ça va pas se faire en 5 minutes. Vous voyez, le bonheur arrive et il y a quand même, voilà, l'abondance avec la patience. On vous dit de rester patient, les scorpions, les choses arrivent, se mettent en place, se gèrent tout doucement. Patience. Vos rêves vont arriver, mais patience. On parle de partage également et d'intensité. On va partager certainement des choses ici en couple avec beaucoup d'intensité. Donc il se pourrait qu'il y ait des projets de naissance effectivement pour les couples là, ou un projet de mariage. Je vois plutôt un projet d'enfant ici pour certains scorpions. Et peut-être qu'ils n'osent pas passer le cap, vous voyez. Alors peut-être partager ce que vous ressentez autour de vous. En tout cas, il y a un partage ici qui va se faire aussi avec le partenaire, quelque chose d'intense. Pour moi, il y a des couples qui se resserrent, qui vraiment vont partager une certaine forme de bonheur, d'abondance. Ouais, vous écoutez votre petite voix et votre guide, les scorpions, vous avez pris en maturité. Il y a des choses qui ont mûri, j'ai envie de dire, par rapport à votre relation. Et là, vous êtes prêt à vous rebeller et repartir vers de nouvelles aventures en couple, en fait. Voilà, pour les couples. 35 minutes déjà. Oh là là, ça passe trop vite, hein. Trop vite. Alors, les amis scorpions, je vais vous tirer un petit message de l'univers pour terminer et un petit message de l'oracle des ailes. J'espère que cette guidance sera assez complète. Si vous voulez en savoir plus, aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je serai là pour vous. Alors, un petit conseil de l'oracle de l'univers veille pour vous. Un message d'amour de l'univers pour les scorpions. Donc, pour généraliser en fait tout le tirage, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir des des discussions à avoir au niveau sentimental, que vous êtes en couple ou célibataire. Il y a des choses qui vont se réajuster, qui vont se concrétiser, ou bien une nouvelle avancée pour le célibataire. Donc voilà, peut-être certains célibataires ont besoin de solitude pour savoir où ils en sont et reprendre confiance en la vie et réavancer. Dans tous les cas, on a vu qu'il y avait de l'élévation, que ce soit pour les célibataires, les couples, et on a l'élévation dans la vie professionnelle. Une grosse élévation, hein, ou de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Donc le tirage est quand même, je dirais, mitigé, ni trop positif, ni trop positif. En fait, pour moi, il y a deux situations différentes pour les scorpions là. Soit il y a une séparation et on passe à autre chose, mais c'est pour notre évolution. Soit on travaille encore des petites choses à fignoler pour avancer vers quelque chose de nouveau en couple. Et là, c'est vraiment fignoler, parce que les grandes lignes sont déjà tracées. Alors, la carte de l'univers nous dit aujourd'hui: la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Très bonne carte. Là, eh bien, on parle de guérison, vous voyez, de vous permettre, vous donner la permission de déclencher des nouvelles choses, des nouveaux sentiments, voilà, et d'aller à fond, quoi. Un petit message de l'oracle des ailes. Il n'est pas commencé. Alors, c'est pas terrible pour battre les cartes avec ces cœurs. N'aie pas peur, tu es protégé.
On avait beaucoup la protection hein, dans votre tirage également. La prière, la méditation, la protection. 2 fois. Ah, je vais prendre ceci. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Pas mal ce message. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Pas mal du tout ça. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Et ensuite, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Très joli message pour vous, les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les vidéos. Je vous répondrai bien sûr avec beaucoup de joie. Je vous remercie pour votre soutien et je vous retrouve très bientôt pour les prochains tirages. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et passez un excellent mois d'août. À très bientôt. Bisous.